Laissez-moi vous demander ceci. Comment quelque chose d'aussi simple qu'un cercle peut-il contenir les secrets de l'infini? Commencez n'importe où sur un cercle. Choisissez 2 points. Peu importe à quel point ils sont proches, il y a toujours une infinité de points supplémentaires nichés entre eux. Ainsi, le bord du cercle, sa circonférence, n'est pas seulement une ligne, c'est une collection infinie de points, un terrain de jeu pour l'infini. Maintenant, voici une tournure. Imaginez un polygone régulier. Si je continue d'ajouter des côtés, 10, 20, 1000, la forme s'adoucit. À la limite, lorsque le nombre de côtés tend vers l'infini, qu'est-ce que j'obtiens? Un cercle. Mais le cercle n'est pas un polygone avec des côtés infinis. C'est une courbe continue, défiant notre envie de la compter ou de la couper en morceaux. La théorie des ensembles ajoute une couche d'étrangeté. 2 cercles, un minuscule, un énorme, ont chacun le même nombre de points. Pourquoi? Parce que pour chaque point sur le petit cercle, il y a un point correspondant sur le grand, connecté par une ligne droite depuis le centre. L'infini ne se soucie pas de la taille, il ne se soucie que de la correspondance. Les philosophes voient droit le cercle comme une boucle, un symbole d'éternité. Pas de début, pas de fin. Il est à la fois fini, vous pouvez mesurer sa circonférence, et infini, parce que vous pouvez parcourir son chemin pour toujours, sans jamais vous arrêter. Donc, le cercle est plus qu'une forme, c'est une porte vers les mystères de l'infini, un point de rencontre entre les mathématiques et la philosophie, et un rappel que les formes les plus simples détiennent souvent les secrets les plus profonds.